On les attendait depuis octobre, ils sont arrivés aujourd'hui, ce 9 décembre 2020. Alors, votre récit local vous présente aujourd'hui les Breakout Rooms que Microsoft a si joliment appelées les salles de dérivation. Sans plus tarder, voyez mon collègue Kevin qui est en réunion avec 10 participants et il veut séparer son groupe pour qu'ils puissent effectuer un travail ensemble. Donc, vous avez remarqué probablement le nouveau bouton juste ici en haut près des outils habituels. En cliquant dessus, cette nouvelle fenêtre apparaît pour nous permettre de paramétrer les nouvelles salles de travail. À cette question de combien de salles avez-vous besoin, on va dire 3. Par la suite, on me demande si je veux affecter automatiquement les participants aux salles ou si je préfère y aller manuellement. Dans cet exemple, on va choisir l'option automatique et on va cliquer sur Créer des salles. Maintenant, à droite, on a un nouveau panneau où est-ce qu'on voit les 3 salles créées, Room 1, 2, 3. Juste en dessous, vous remarquez les noms des élèves qui sont assignés à chacune de ces salles. Petite parenthèse, si vous allez sur les 3 points au bout des rooms, vous allez voir qu'il est possible de renommer ces salles-là avec un nom probablement plus français ou bien de la supprimer tout simplement. À cette étape-ci, les salles sont créées, mais elles sont fermées. Alors, vous remarquez probablement que les élèves sont tous encore dans la salle générale. Alors, sans plus tarder, on va appuyer sur le bouton Démarrer les salles. Et automatiquement, et c'est la beauté de la chose, les élèves seront redirigés vers les salles qui leur ont été assignées. On clique sur Démarrer les salles et de leur côté, les élèves auront un message leur indiquant que les sessions en sous-salle sont commencées et qu'ils vont être déplacés automatiquement dans les 10 secondes. Vous allez voir pendant ce temps-là vos élèves graduellement quitter la grande salle et enfin vous retrouver seul comme Kevin en ce moment. Si jamais, comme dans cet exemple-ci, un élève arrivait en retard, donc après que vous ayez distribué les salles, alors pas de problème, on coche le nom de l'élève et on clique sur le bouton Attribuer. Alors immédiatement, cet élève-là va se retrouver dans une des 3 salles. Juste à côté de l'indication Salle pour petits groupes, vous remarquez les 3 points et la possibilité de publier une annonce ou un message. Alors, c'est une boîte qui s'ouvre et qui vous permet de rédiger un message qui va être distribué dans chacun des espaces de clavardage de vos salles. Bonjour, le travail est commencé, alors envoyez. Immédiatement, ça s'en va dans les clavardages de chacune des salles, donc les élèves vont tous recevoir le message. Maintenant que les rencontres sont commencées, je peux vouloir entrer dans les salles. Alors, quand on va sur une salle, on clique sur les 3 points au bout. Et là, on voit la possibilité, entre autres, de rejoindre la salle. Une fois que c'est fait, une nouvelle fenêtre s'ouvre comme ça et on est en présence des élèves qui avaient été assignés à cette salle, dans ce cas-ci, la salle 1. Une des choses que je pourrais faire, en plus de parler avec mes élèves, évidemment, ça pourrait être d'enregistrer la rencontre. Alors ici, sur les 3 points, je peux démarrer l'enregistrement et ce qui est intéressant, c'est que je peux très bien quitter cette salle-là, donc en appuyant sur le bouton Retour, revenir dans la grande salle et pendant ce temps-là, l'enregistrement va se poursuivre jusqu'à ce que je retourne arrêter l'enregistrement. Un autre élément qui pourrait être intéressant, c'est si vous allez dans le Teams, alors dans la section clavardage, vous allez voir qu'il s'est créé un espace de clavardage pour chacune des salles. Alors c'est là que sont gardées les traces justement de ce qui se dit dans les salles. Vous pourriez entre autres ajouter un élément dans le clavardage d'un groupe plutôt que tantôt comme on l'a fait en envoyant une annonce à tous qui était distribuée automatiquement. Je reviens dans la fenêtre de réunion de Teams et là, bien, le travail est terminé ou la période est finie. Alors, je vais ramener mes enfants au bercail. J'appuie sur Fermer les salles. Les élèves auront à ce moment-là un message leur indiquant que la salle va se fermer dans les 10 secondes et qu'ils vont être réacheminés dans la réunion principale. Vous verrez donc apparaître vos élèves un à un dans la salle principale jusqu'à ce que les salles soient complètement
fermé. Alors, vous verrez le bouton à côté de la salle indiquant que c'est fermé complètement. Donc, je vois que mes élèves semblent tous présents. Je peux aller quand même dans la section participants pour m'en assurer. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. Il y aura certainement des ajustements dans les jours, les semaines qui viennent, des changements de nom. Alors pour l'instant, ça s'appelle une salle de dérivation. On verra la suite et on pourra à ce moment-là répondre à vos questions. Alors on vous souhaite bonne chance dans votre expérimentation.